Et yop tout le monde, c'est Toto, et on se retrouve donc aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 sur le serveur FTO. Alors donc, en off, j'ai fait quelques petits trucs, donc j'ai fait une enrichment chamber, une basic smelting factory et un sag mill. Donc l'enrichment chamber, simplement, ça sert à mettre les minerais en poudre, comme ceci, et ça sert aussi à faire des compressés de... C'est-à-dire par exemple on met un diamant, et ça servira à faire un diamant compressé qui vaut pour 100 dans les Metallurgic Infusers. Je me suis fait la Basic Smelting Factory, c'est comme des fours sauf que ça cuit par 3. Et donc voilà, j'ai mis à traiter tous mes minerais. Et donc on a pas mal de trucs. 5000 ça fait de la poudre, simplement poudre de trucs qui ne marche pas dans l'enrichement chamber. Alors le Steve Cart a bien bossé, je me suis fait un chunk loader, du coup ça produit la nuit, du coup Steve Cart a bien bossé. Et je me suis fait un petit coin AgriCraft ici parce que j'avais besoin de canne à sucre. Alors, donc, on va commencer, du coup je me suis fait 2 éoliennes en tant que production. Donc aujourd'hui dans mécanisme je voulais me faire le digital miner. Donc le digital miner. Donc qui se craft simplement assez durement, on va dire ça comme ça. On va commencer par le robit. Il va falloir du refined obsidian ingot, donc c'est de la refined obsidian dust qui se fait dans un metallurgic infuser avec de la poudre d'obsidienne et du diamant. Donc on va pas faire de la poudre de diamant vu que la poudre de diamant ça vaut que 1. On va plutôt partir sur un compressed diamond, comme ceci. On va le mettre là-dedans, on va attendre. Hop, on va attendre. Ça va nous donner un compressed diamond. On va le mettre là. Hop, voilà, ça vaut pour 100. C'est plutôt pratique. Donc il va nous falloir... Pour le robit, il va nous falloir 2 refine. Donc il va nous falloir 2 obsidian dust. Hop, on va mettre une obsidienne à process dans le sag mill. Parce que si on la met dans l'enrichment chamber, ça va faire du compressed obsidienne. Hop. Voilà, pulverized obsidienne. Donc on met ça là, et ça process. Hop, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va mettre electric chest, c'est du steel. Et des trucs comme ça. D'abord, il va falloir l'osmium compressor. Donc là, l'osmium compressor, simplement un rich alloy, des buckets, du steel casing. On va faire plein de steel. Steel casing, donc hop, il nous en faut 4 et 8 de charbon. Hop, on va faire ça dans le deuxième. J'en suis fait plusieurs Metallurgic Infuser parce que c'est vachement pratique et c'est pas très cher à faire donc on en profite. Allez hop, donc ça c'est bon. Donc on va attendre un petit peu, on va prendre un osmium. Donc j'ai crafté tout ce qu'il y avait besoin. Donc on va déjà faire les advanced circuits comme ceci. Donc tout ce qui demande le Metallurgic Infuser, je préfère le faire en off parce que c'est très lent. Je pourrais même faire des upgrades mais j'ai pas assez d'énergie pour le moment. Donc on fera peut-être un petit big reactor plus tard. Hop, on le pose ici, on va prendre des câbles que j'ai rangé je sais pas où. Et j'ai un steel casing qui traînait là. Ouais. Donc j'ai déchargé un petit câble, j'ai connecté l'osmium compressor. On va donc mettre la poudre d'obsidienne et de l'osmium. Il en faut 3. 3 pour 2 poudres. Donc on obtient du refined obsidian ingot. Donc on a déjà la partie numéro 1 pour faire le robit. Robit qui est nécessaire, je rappelle, pour faire le diesel miner. Il nous faut l'électrical chest, c'est simple à faire. Qu'est-ce qui pourrait demander plus de manipulation? On va dire l'atomic alloy. Je vais vous montrer comment ça se fait. Le reste c'est simple à faire. Je vais juste vous montrer les crafts. Le reste je le ferai en off parce que ça demande beaucoup de temps et j'ai pas envie de faire des épisodes intéressants. Hop, dès que je vais commencer Magical Crops, de toute façon on aura ce qu'il faut. Donc on va prendre une obsidienne que j'ai ici. Obsidienne, j'en ai plus. Non, j'en ai pas. J'avais fait un vein miner sur l'obsidienne qui avait à côté de la lave météorite. Du coup, j'en ai des tonnes. Est-ce que j'ai toujours mon mode manette? Ouais. Donc là, enrichment chamber, ça va me faire une compressed. Non, l'obsidienne dust. Quand on fait de la compressed obsidienne, attends. Il y a un problème. Enrichement chamber avec de la refined obsidian dust. Ouais, ça irait pas plus vite de faire ça. Bon. Non, donc on va faire de la refine obsidienne. Puis on va le compresser. Et puis voilà, ça va être simple. Ça va être plus facilement. On va pas trop insister.
Hop, donc ça va là, on revient, l'Eurobit. Donc il va falloir que je me fasse un troisième métallurgique infuser, je pense. Hop, on a la compressée d'obsidienne, on met ça là. Et, enfin j'ai mis un bête trop. Hop, donc il va nous falloir, du coup, un Reinforce Alloy, donc là c'est, enfin, un autre métallurgique infuser. Mécanisme c'est bien, mais c'est beaucoup de craft, je trouve. Hop, 4, on va prendre les deux fours qui traînent ici, de toute façon j'en ai plus besoin. Hop, un lingot d'osmium de redstone. C'est très simple à crafter ça, en soi. La plupart des trucs je les ai fait en off caméra, j'espère que ça vous dérange pas. Un métallurgique, un câble, je crois que j'ai trouvé ça ici, non. Putain, mais je les range où mes câbles? Ici, ouais, ici, ah, c'est le coffre un peu bordel. Vivement Applied, je vais peut-être faire Logistic Pipe au lieu de faire Applied pour une fois. Et on va plutôt le mettre... Putain, j'ai même pas mon Crescent Hammer. Putain, mon inventaire est vraiment bordel. Ici. Donc là on va mettre du coup la redstone d'un côté, on va faire une compresse redstone même. Voilà. On peut. Les matériaux compressés c'est vraiment efficace quand on a besoin de pas mal pour faire des crafts. Hop, donc voilà, compressé de redstone, on met ça là. Donc on va mettre un iron. Un iron. Donc pour faire les enriched alloy de base, on met l'iron dedans. Hop, donc ça va se faire tranquillement. Donc l'enriched alloy après il passe dans l'obsidienne, dans le diamant d'abord. On l'infuse dans le diamant. Donc ça va faire un Reinforce Alloy. Et puis on le passe dans l'obsidienne et ça nous fait l'atomique alloy, si je ne me trompe pas. Faudrait qu'on fasse aussi l'atomique des assembleurs, ça pourrait nous être utile ça. Atomique des assembleurs. Ça pourrait être très utile ça, mais c'est pas... C'est plutôt cher. Voilà, donc je vais faire les matériaux qu'il me faut et je vous retrouve après. À tout de suite. Donc j'en avais marre de faire du style à cette manière-là. Là, on va reprendre tout ça. Lui, on va le jeter. Donc j'ai pensé qu'on pourrait utiliser un truc qui s'appelle l'induction smelter. C'est du mode thermal expansion. Donc il va nous falloir pas mal de trucs. Pour le faire, il va falloir déjà un tin gear. Donc tin gear, c'est simple à faire, ça en soi. En gros, l'induction smelter, ça sert simplement à faire des alliages de minerais. Donc je pense qu'on va faire le style. C'est ça, c'est de la poudre de charbon et du quoi du fer. Du coup, ça va être assez simple à faire. Oui, à faire, je sais. Jeu de mots involontaire. Hop. Alors, ensuite il nous faut un redstone reception coil jusqu'à là, c'est facile. Le gold, j'en ai là qui traîne. Redstone reception coil, mais il va nous falloir un truc qui s'appelle l'invar. Donc l'invar, ça se fait à partir de l'invar dust. Parce que pour le moment, on peut pas faire les alliages. Donc l'invar dust, c'est du pulverised iron et du pulverised ferrous. Pour en avoir 3. Du coup, pour les 2 gears, il nous en falloir 3, plus les 2 ingots qu'il me faut là. Il va falloir 4 et donc 8 de fer. Donc, on va pulvériser tout ça. J'hésite un moment sur le mot. Le sag mill, on peut l'améliorer avec les capacitors. Je vais dire les coils. Mais on fera ça un peu plus tard parce que là, comme j'ai dit, on n'a pas l'énergie pour les upgrades au final. On pourrait se les faire, on n'a pas l'énergie. Hop, donc voilà, ça va se process tranquillement. Ça, on peut les poser d'ailleurs. C'est beau. Hop, allez. Bon, je vous laisse. Je vous retrouve après, à tout de suite. Hop, donc je me suis fait de l'invar blend. On va le mettre ça là, on va attendre que ça cuise. Ça va aller assez vite normalement. Pour se faire l'invar. Mais c'est en fait, c'est assez lent à faire, mais ça va nous faciliter la vie. L'invar. Il est passé où? Il est là. Ça va nous faciliter la vie, l'invar. Hop. Donc on va faire ça. Hop. Et on va faire un autre lingot d'invar qui traîne ici. Et on a besoin donc d'un seau.
Encore 3 de fer. Hop, voilà, induction smelter basique, on va le mettre ici. On va prendre encore un câble. J'ai plus de câble. Ah merde. C'est con ça. Bon, la dernière fois qu'on va faire du steel, parce qu'en fait là j'ai mis un 4ème métallurgique infuser pour le coal. Au moins c'est plutôt efficace. On n'a pas besoin de les casser à chaque fois pour changer le truc. Voilà, on va faire cuire ça pendant que ça se fait. Mais ça va nous faciliter la vie au final. Je vais vous montrer pourquoi. L'induction smelter va nous faciliter la vie. On dirait un truc... on dirait une pub putaclic là. Pourquoi cette induction smelter va vous faciliter la vie? Donc... on va faire des câbles. J'aime bien les câbles mécanismes. On va rester sur ceux-là. Hop, donc ça se recharge. Et donc on va prendre de la poudre de charbon. Donc il nous en falloir... parce qu'il me fallait 5 de steel. Du coup on va en faire 10. Hop, voilà, ça prend un peu de temps. Hop, c'est bon. Du coup on met le pulvérisé de coil et l'iron. Donc ça a commencé à faire, ça va être un peu long. Il faudra passer en induction smelter reinforced pour en avoir plus. Donc ça va se faire. Et hop, on obtient du refine iron. Donc c'est du steel. Et donc voilà, donc c'est très pratique. Ça nous facilite la vie. Donc je vais rassembler les matériaux qu'il nous faut pour le robit. Et on se retrouve après. À tout de suite. Alors, logiquement, on a tout pour le robit. Donc il va nous falloir electrical chest. C'est bon, il nous manquera juste un steel. Bon, je suppose que ça va être simple à faire. On va juste prendre un... ça sert pendant qu'on craft les trucs. 2 énergies tablettes qui se font comme ceci. Et il nous manque le dernier steel qui est en train de se faire. Le reste, on a tout. Hop. Donc voilà, ça va se faire. Le problème, c'est que c'est lent comme recite. Du coup, logiquement, on pourrait l'améliorer en reinforced avec l'Invar. Du coup, ça irait un peu plus vite. Si on l'avait amélioré. Hop, bien sûr, la recette marche pas. On va donc faire comme ceci, comme ceci. Voilà. Donc là, je dirais qu'on a fait la partie la plus dure du craft du digital miner. Après, dans le digital miner, il va falloir différents trucs. Il va falloir des téléportations corps. Donc le steel casing, on l'a déjà. J'en ai fait un en trop. Il va nous servir. On a besoin de téléportation corps. Donc les téléportations corps, c'est atomic alloy, du diamant. Diamant, j'en ai assez. Ouais. Et du lapis et du gold. Les logistical sorters, ça va aussi. Et il nous manque encore des atomic alloy. Du coup, je vais faire tout ça. On se retrouve après. À tout de suite. Donc j'ai crafté tous les composants. On va donc faire les téléportations corps. Hop, x2. Les logistical sorters, x2. Et c'est bon. Normalement, on va tout poser. Ça bug parce que en fait le truc, le robit a une metadata, donc il aime pas trop. Et voilà le digital miner. Du coup j'ai fait des alloys en trop, mais c'est pas grave. On va stocker ça là. Le reste, on triera plus tard. On fera logistic pipe, je pense. Alors on va prendre l'éolienne. On va essayer d'alimenter ça avec une éolienne. Je sais pas, ça va tenir beaucoup, mais on va essayer d'alimenter ça. Est-ce que j'ai des câbles qui traînent? Oui, ils sont sur moi, bien sûr. On va mettre ça ici. Pour le moment, on va mettre ça pas loin. On va placer l'éolienne là. Et on va l'alimenter parce que ce truc a besoin d'énergie. Putain. Bon, ça bug. Ah non. Est-ce qu'il se recharge là? Ouais, il est rechargé. C'est bon. Alors, comme il est full, du coup, il faudra le configurer. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça marche. On peut le mettre en mode auto-éject, seal touch ou auto-pull. On va mettre aucun mode. On peut faire en sorte aussi qu'il rebouche les blocs avec de la stone, parce qu'en fait ce truc va miner que les minerais qu'on lui configure. Donc par contre cassez-vous les zombies. Je vais faire la magnum torche dans les prochains épisodes, je pense, parce que là ça devient un peu chiant. Alors on va donc mettre la config. On va mettre un radius de 32. 32 c'est le maximum, donc minimum 0, maximum couche 30. Et comme j'ai besoin de gold, on va mettre gold dans ordict. On va mettre save. Et on va commencer. Donc il a détecté qu'il y avait 149 minerais dans les 32 blocs autour de lui de gold. Et du coup il est en train de les miner. Voilà. Donc ça a bossé comme ça. Oh mon jeu crache pas, merci. Putain, un demi-cœur. Je veux pas mourir, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, merci.
Il y a des slimes bleus là-bas, ça peut être assez pratique. Alors donc voilà, donc je suis en train de nominer du gold. Donc je suppose que l'épisode va pas faire assez longtemps. Du coup on va commencer par se faire un jetpack aussi. Parce que les jetpacks c'est la vie. Donc le jetpack mécanisme, comment il se craft, c'est celui-là. On va faire. Donc il nous faut un gaz tank, donc c'est une poudre de fer. Poudre de fer, ça va pas être très cher à faire. Ouais, j'entends beaucoup de mots fer. Hop, du coup il nous faut de l'osmium autour. Pulvérisé iron avec de l'osmium autour. Hop, 8 d'osmium comme ceci. 8 d'osmium, voilà. Il nous faut du steel, de steel, c'est bon, c'est pas cher. C'est pas cher. Alors, 4 et 2 d'iron. Bon, je fais un peu de craft avec vous là, mais c'est pas obligatoire. Hop, donc voilà. Donc, ensuite, donc il va nous falloir du tin, 3 tin et un circuit basique. Tin, c'est ça. Et un circuit basique, c'est de l'osmium. Aussi, le digital miner, on peut le configurer en tous les minerais. Faut juste mettre Astérix. Faut juste écrire comme ça dans Ordict et ça va miner tous les minerais. Faut juste vous montrer ça, et comme là j'ai besoin principalement d'or, du coup, on va utiliser ça. Hop, basique contrôle circuit, ça c'est bon. Ça c'est ok aussi, on va faire du style. Hop, donc voilà, on va attendre que ça se fasse, ça. Donc j'ai crafté tous les composants. On va donc faire les téléportations corps, hop, x2. Les logistical sorters, x2. Et c'est bon, normalement. On va donc pouvoir, on va tout poser. Ça bug parce que en fait le truc, le Robit a une metadata, et donc il aime pas trop. Et voilà le digital miner, du coup j'ai fait des alloys en trop, mais c'est pas grave. On va stocker ça là, le reste on triera plus tard. On fera logistic pipe je pense. Alors on va prendre l'éolienne, on va essayer d'alimenter ça avec une éolienne. Je sais pas, ça va tenir beaucoup, mais on va essayer d'alimenter ça. Est-ce que j'ai des câbles qui traînent? Oui, ils sont sur moi, bien sûr. On va mettre ça ici, pour le moment, on va mettre ça pas loin. On va placer l'éolienne là. Et on va l'alimenter parce que ce truc a besoin d'énergie. Putain, ça bug, ça bug. Ah non, est-ce qu'il se recharge là? Ouais, il est rechargé. C'est bon. Alors comme il est full, du coup il faudra le configurer. Donc je vais vous montrer un peu comment ça marche. On peut le mettre en mode auto-éject, seal touch ou auto-pull. On va mettre aucun mode. On peut faire en sorte aussi qu'il rebouche les blocs avec de la stone. Parce qu'en fait ce truc va miner que les minerais qu'on lui configure. Donc par contre cassez-vous les zombies. Je vais faire la magnum torche dans les prochains épisodes, je pense. Parce que là ça devient un peu chiant. Alors, on va donc mettre la config, on va mettre un radius de 32, vu que 32 c'est le maximum. Donc minimum 0, maximum couche 30. Et comme j'ai besoin de gold, on va mettre gold dans Ordict. On va mettre save et on va commencer. Donc il a détecté qu'il y avait 149 minerais dans les 32 blocs autour de lui, de gold. Et du coup il est en train de les miner, voilà. Donc ça a bossé comme ça. Oh mon jeu crache pas, merci. Putain, un demi-cœur. Je vais pas mourir, je mourrai pas. Je ne mourrai pas, merci. Il y a des slimes bleus là-bas, ça peut être assez pratique. Alors donc voilà, donc je suis en train de nominer du gold. Donc je suppose que l'épisode va pas faire assez longtemps. Du coup on va commencer par se faire un jetpack aussi. Parce que les jetpacks c'est la vie. Donc le jetpack mécanisme, comment il se craft, c'est celui-là. On va faire. Donc il nous faut un gaz tank, donc c'est une poudre de fer. Poudre de fer, ça va pas être très cher à faire. Ouais, j'entends beaucoup de mots fer. Hop, du coup il nous faut de l'osmium autour. Pulvérisé iron avec de l'osmium autour. Hop, 8 d'osmium comme ceci. 8 d'osmium, voilà. Il nous faut du steel, de steel, c'est bon, c'est pas cher. C'est pas cher. Alors, 4 et 2 d'iron. Bon, je fais un peu de craft avec vous là, mais c'est pas obligatoire. Hop, donc voilà. Donc, ensuite, donc il va nous falloir du tin,
3 tines et un circuit basique. Tin, c'est ça. Et un circuit basique, c'est de l'osmium. Aussi, le digital miner, on peut le configurer en tous les minerais. Faut juste mettre Astérix. Faut juste écrire comme ça dans Ordict. Et ça va miner tous les minerais. Je veux juste vous montrer ça. Et comme là, j'ai besoin principalement d'or. Du coup, on va utiliser ça. Hop, basique contrôle circuit. Ça, c'est bon. Ça, c'est ok aussi. On va faire du style. Hop, donc voilà. On va attendre que ça se fasse, ça. Hop, voilà. On va mettre ça là. On va crafter le jetpack. Hop, jetpack, c'est comme ceci. Et voilà, sauf que il a besoin d'hydrogène. Donc pour produire l'hydrogène, faire un séparateur. Je crois que ça commence par séparateur. Séparateur. Voilà, c'est électrolytique séparateur. Il nous faut un électrolytique core. C'est un peu chaud à faire. Je vais faire ça en off. Hop, on fait ça. Donc il nous faut l'électrolytique core. Donc c'est la poudre de gold. Et de fer, d'osmium. Voilà, donc c'est simple. Donc lui va faire de l'énergie aussi. Donc on va le placer là, on va le mettre un petit câble. Donc comment il marche? Donc vous voyez, il y a 2 tanks ici. Et là, il a un réservoir. Donc il va falloir lui mettre de l'eau. Donc pour ça, on va se faire une transfer node liquide. On va faire la facilité. Transfer node liquide, c'est un bloc de redstone, une pipe. C'est extrêmement facile à faire. Un bloc de redstone. On a de la stone qui reste. Hop, voilà, ça va se faire rapidement. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? De lapis. Oui, pas de lapis, mais du lapis. Plutôt. Hop, et un seau et du fer. Alors là-dedans, on va faire ça. On va crafter des trucs comme ça. Des slabs, voilà. Le verre, c'est ici. La redstone un peu, pourquoi pas. Je crois qu'il en faut un peu. Hop, donc c'est comme ceci. Et comme ceci. On obtient les pipes. Alors, donc il va falloir ça. Il va falloir un seau. Et normalement, j'ai tout. Voilà, une transfer node liquid. Il va falloir aussi une World Interaction Upgrade. World Interaction Upgrade, c'est 4 fer, 4 lapis, une iron pickaxe. Donc j'ai du bois là, je sais pas pourquoi. Je sais pas qu'est-ce que ça fout là-dedans. Hop, du bois. Et hop, voilà, du lapis. Et on met la pioche. Donc on a bien une World Interaction Upgrade. Donc il va me falloir encore un seau. Quoi, j'ai plus d'iron? Mais dégagez, zombies, par contre. Bucket, est-ce qu'il y a moyen d'en faire avec d'autres matériaux, des buckets? Non, on n'a pas d'autre type de bucket. Non, même pas. Même pas, il manque juste un iron en plus, c'est assez horrible. Config, ok. Ok, ça me fait crash. Hein? Moi, ça me fait... ça me dégage du truc quand je clique sur config. Du coup, on va aller là. Config, or, iron. On va changer le minerai, hein. On va mettre... on va mettre... faire en sorte qu'il cherche l'iron. Parce que j'ai plus du tout d'iron, du coup. Ça va se traiter et ça va aller dans le truc. Bon, en attendant, je vais mettre un peu le setup, comment ça va être. Par contre, il faudrait juste l'eau. Hop, voilà, ça se fait rapidement. Allez, on y croit. Voilà, parce que j'ai plus d'iron, tout ce craft m'a bouffé tout mon iron. Hop, il va falloir ça, ça et ça. Alors, on va prendre une source d'eau. Première source d'eau ici. On va la poser à côté. Je sais pas, je dirais dans la grotte. Ouais, là. En dessous. Va pour en dessous. Hop, on va placer ça là. Première source d'eau ici. Ensuite, on va prendre une deuxième source d'eau. Qu'on va placer là. Donc ensuite, on va mettre une cobble ici. Et une transfer node liquid.
Par contre, on va pas coller ça là. On va mettre une cobble au milieu plutôt. Hop. Donc voilà, ma pioche elle est ici. Et on va lui mettre une World Interaction Upgrade. Donc voilà, ça commence à collecter de l'eau. Donc lui va fonctionner, il va nous produire de l'hydrogène et de l'oxygène. Et comme on s'en fout l'oxygène, on va dire qu'il doit la voider. Et donc voilà, notre jetpack, on va le recharger en hydrogène. Voilà, donc ça prend l'hydrogène ici. Hop, donc ça se recharge en hydrogène. Et donc voilà, on peut voler avec notre jetpack. Donc il y a deux modes, je sais pas comment on les change, je verrai sans les configs. Apparemment, apparemment il y a le hover, le regular, et il a besoin d'être rechargé en hydrogène. Donc voilà, donc c'est déjà tout pour cet épisode. Donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode. C'était Toto 1000FR. Ciao.